Les membres du groupe Satchmocracy qui se produisent ce vendredi soir au festival Markle Swing viennent d'arriver à la gare de Sélestat. Un accueil original leur a été réservé. Un bus d'époque datant de 1953 est venu les chercher. Une attention toute particulière de l'association Markodrome, organisatrice du festival, fidèle à l'esprit Markle Swing. Du fait que justement c'est un festival uniquement organisé par des bénévoles, donc il y a un côté associatif très sympathique, je pense, du point de vue de l'accueil humain. Et puis il y a l'accueil dans un décor, et puisqu'on travaille beaucoup à la fois pour le public, à la base pour le public, mais évidemment ça touche également les musiciens qui arrivent ici. On travaille beaucoup sur l'ambiance qu'on essaie de mettre dans cette salle et pour toute la durée du festival, pour qu'on se retrouve un peu dans une autre époque en arrivant ici. Donc ça, je pense que ça joue aussi sur l'appréciation que les musiciens peuvent avoir du festival. Particulièrement, on le voit quand ils arrivent dans la salle et qu'ils découvrent cette ambiance. Un festival ou un jazz club, en général, ressemble à la personne qui fédère autour de lui des gens. Et donc, si la personne est taciturne, le festival il est un petit peu comme ça. Mais là, c'est pas le cas, avec Christophe qui s'occupe, qui gère tout plein. Il est soucieux du moindre détail. Et toute l'équipe va dans son sillon, et ça donne un festival vraiment. Ils ont transformé cette salle des fêtes qui peut paraître banale quand on rentre à l'intérieur avant le festival, et ça devient vraiment, c'est Las Vegas quoi. Mais c'est encore plus chaud. C'est à la fois une galerie, on peut danser, il y a des tables. Non, je trouve que c'est d'une chaleur, c'est épatant. Après un repas fait maison, les musiciens rejoignent leur hôtel. L'occasion pour eux de se reposer avant de réaliser les balances dans l'après-midi. Si Jérôme Etcheberry, trompettiste de Satchmocracy, est un habitué du festival, certains de ses camarades découvrent Markle Swing pour la première fois. Il y a un soin tout particulier, j'ai l'impression, accordé au repas, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Parce qu'en général, quand on sort du train, on est très content de manger quelque chose de bon, plutôt que quelque chose de tout juste pour se nourrir. Donc voilà, une première bonne surprise. Ensuite, il y a un soin réel, j'ai l'impression, accordé au décor, enfin au décor, à la décoration, je veux dire. Et on voit que le festival a vraiment investi les lieux. Avec des tas de photos des précédentes éditions, etc. Une petite atmosphère un petit peu rétro. Ça, on voit ça souvent dans les festivals de danse, mais c'est plutôt bienvenu. Eh ben, je trouve que c'est un super chouette festival jusqu'à maintenant. Là, en tout cas, on a été très bien accueillis, ça a l'air d'être très bien. C'est pas votre première fois, visiblement. Moi, c'est mon coup d'essai et vous n'en êtes pas votre coup d'essai, donc ça a l'air d'être un chouette festival organisé, c'est cool. Ouais. Le festival accorde une attention particulière à la sélection des musiciens qui se produisent sur scène. Le festival est plutôt axé sur du jazz classique, ce que j'appelle le jazz classique. Pas le jazz traditionnel. Quand on parle jazz traditionnel, ça fait vraiment référence à un style très particulier, le Dixieland, New Orleans. Le jazz classique, ça englobe pour moi tout le jazz arrangé, on va dire, des années 20 à 40. Des groupes des années 20, comme les groupes de Paul Whiteman, ensuite Duke Ellington, Count Basie, les orchestres, la swing era, ensuite des années 30 et 40 jusqu'à les orchestres des années 40, Glenn Miller, etc. Et c'est ce style de musique. Mais on commence un petit peu à aller un peu plus loin. Puisque cette année, on saute la période bebop, mais on commence à intégrer cette année la bossa nova, qui est aussi une branche du jazz qui est venue un peu plus tard, mais qui a englobé, qui s'est mariée avec les musiques latines et qui a donné un jazz très, très particulier aussi, mais très mélodique, très beau. Le groupe Satchmocracy reprend les solos de Louis Armstrong dans des arrangements fidèles à l'esprit du maître. Un bel hommage qui a séduit le public et fait vibrer les danseurs. Le répertoire de la Satchmocracy n'a pas été écrit pour les danseurs, mais c'est du swing, donc ça va marcher. On va réduire, on ne va pas faire des morceaux trop longs.
Et puis on a l'habitude de jouer pour les danseurs.